Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre. Hop. Comme d'hab, on va tout de suite démarrer avec le tarot psychique. Bim bam boum, tarot psychique. On va venir voir quelles sont les énergies un petit peu qui vont vous traverser sur ce mois d'octobre. Rapido. Hop. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok, il y a un mouvement positif vers l'avant. Là, il y a une mise en action, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a un mouvement, il y a... Ok, on décide de commencer à mener sa barque, hein, de prendre sa barque et de commencer un peu à la diriger et de ne plus la laisser, vous voyez, au gré du vent. Aller au gré du vent. Allez, quelle énergie pour le mois d'octobre? On te parle de victoire et de succès. Ok, les choses rentrent dans l'ordre, les lions. Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Ok, retrait affectif. Ok, vous êtes dans tout ce qui est un petit peu confiance. Il y a une histoire de reprendre confiance en vous ici, les lions. Confiance, j'entends la maîtrise aussi. Parce que, en fait, quand je vous ai dit, là, avec cette carte, je vais peut-être un petit peu zoomer si j'y arrive. Voilà. Avec cette carte, le mouvement positif vers l'avant, ce que je vous ai dit, c'est que parfois, vous avez peut-être trop longtemps laissé votre barque se diriger au gré du vent, sans prendre aucune action ou décision pour prendre une direction. Vous étiez trop dépendant du vent pour vous faire avancer. Et pour moi, là, vous reprenez un petit peu votre barque et vous décidez de vous diriger vers la lumière, vers votre lumière. Mais tout ça, ça dépend que de vous, hein. C'est pas le vent. Le vent, il va vous faire tourner en rond parce qu'un coup, il va dans un sens, un coup, il va dans un autre. Après, il va dans un autre sens et vous vous retrouvez perdu en pleine mer et sans avoir aucun outil à part le vent, le soleil et les étoiles pour vous diriger. Ok ? Maintenant, il faut compter sur vous, les lions. Il faut vraiment compter sur vous et sur vous mettre vraiment une destination en tête. C'est pas forcément, comment dire, une destination qui est matérielle, qui est superficielle, qui est dans le fait d'être d'une activité. Ça peut être quelque chose qui est, je veux être heureux, je veux être heureuse. J'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être remplie de gratitude dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je fais, d'être épanouie et de ne dépendre que de moi-même et de ne plus me laisser influencer par l'extérieur, ok? Parce qu'il y a beaucoup l'influence de l'extérieur, comme je disais, le vent, et en fait, vous remettez tout entre les mains de cet extérieur-là.
Et parfois, c'est à vous de reprendre votre barque en main, de reprendre le gouvernail et de dire « Ok, moi, je choisis cette direction. Qu'importe les vents, qu'importe les tempêtes, je continuerai de voir mon objectif à fond et d'y aller. » Ok. Oui, il peut y avoir des difficultés, un vent qui se lève et qui vous empêche d'avancer pendant 3 jours. Ok, c'est possible. Mais ne lâchez pas votre objectif. Ne détournez pas votre attention. Ok. Donc voilà, pour moi il y a la victoire, le succès parce que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus neuf, de beaucoup plus positif. Pour moi oui ça a été difficile mais vous retrouvez un petit peu en haut de la montagne, comment dire, en haut de la montagne mais de la difficulté, c'est-à-dire que maintenant pour que ce soit fluide dans votre vie, il faut continuer, hein, enfin là il y a le clairon de la victoire mais... je sais pas comment le dire. En fait, là, les nuages, ils se dissipent à peine pour vous. Vous voyez, ça se dissipe à peine. Vous commencez à y voir un peu plus clair, mais toujours, il faut prendre le gouvernail, là. Il faut plus se laisser ou remettre la faute sur l'extérieur, etc., etc. Donc là, il y a encore besoin de se retirer affectivement, ok? De reprendre foi, de avoir des convictions ou des croyances vis-à-vis de vos capacités déjà intérieures, de votre pouvoir intérieur. Parce que c'est pas l'extérieur qui va pouvoir vous apporter ce que vous voulez dans la vie, c'est vous et vous seul, ok? Vous pouvez remettre des demandes à l'univers, etc. Bien évidemment, mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne vous mettez pas en route, si vous ne faites pas même des actions passives, hein, par exemple, juste se dire, bon ben, ok, déjà juste le fait de le mûrir dans la tête, de le penser, de l'imaginer, ça va vous créer un champ de vision et un champ des possibles beaucoup plus important que si vous attendiez que ça se passe. Donc là, il y a besoin de se remettre un petit peu à l'intérieur de vous, ok? Remettre à l'intérieur de vous. En fait, il y a tout qui part de vous, les lions. Et c'est pas l'extérieur qui va pouvoir vous aider. Ça peut vous donner des clés, des cheminements, des compréhensions, un chemin à emprunter parce que tous les messages, toutes les rencontres sont des messages qui viennent vous guider sur votre chemin de vie pour vous remettre sur le droit chemin. Mais si vous attendez que ce soit les autres qui fassent, c'est pas possible, les lions. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Donc, en tout cas, c'est positif, hein, quand même. Vous reprenez les choses en main, le gouvernail en main. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va venir voir si ça continue de nous parler de tout ça, n'est-ce pas? Et puis, on va venir voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Allez, pour l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on dit pour les lions? Les lions, hop, à la coupe, on nous parle de tranquillité et de fécondité. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui se prépare au niveau de la sérénité à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver un calme intérieur et une tranquillité. Alors oui, ça peut un petit peu bouger à l'extérieur de vous, mais en fait, ouais, pour moi, c'est plutôt de l'apprentissage, ok? C'est pas encore acté, ou en tout cas, ça ne va pas forcément l'être à la fin du mois d'octobre, mais vous êtes dans l'apprentissage, alors déjà de prendre soin de vous par des pensées positives, par quelque chose de positif, mais aussi d'apprendre que même si dehors c'est le chaos, ok, même si à l'extérieur c'est le chaos, mais que vous êtes capable de rester calme à l'intérieur, sereine et sans être anxieux ou anxieuse par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Il faut vraiment vous reconnecter à la nature, à quelque chose d'essentiel. Et voilà. Ok. Et voilà, c'est tout, merci. Allez, les 9 premières cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur ce mois d'octobre? Il y a un compromis. On te parle d'enfants. D'amour, ok, de loi, de victoire. Ok, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, les lions. Je vais les mettre à l'endroit, maybe, c'est mieux. Là, c'est à l'endroit, ça, c'est pas à l'endroit, ça c'est à l'endroit, ça c'est à l'endroit. Ok. Ouais, en fait, vous reconnectez, là, c'est vraiment genre, les lions, vous vous reconnectez à vous, vous retrouvez un accord, vous faites des compromis aussi par rapport à, alors, soit par rapport à votre enfance,
soit par rapport à l'enfant intérieur qu'il y a en vous. C'est-à-dire que il est temps de vous épanouir, de vous révéler, comme je le disais dans le tirage des Vierges, c'est que l'enfant, il est curieux, il est aventureux, il a envie d'apprendre, il a envie de faire plein de choses, de découvrir. Et en fait, il ne faut jamais que vous perdiez ça de vue. Vous voyez, il faut savoir prendre des risques. Un enfant, ça prend des risques. Parfois, tu peux lui dire que la bougie, que le feu, c'est chaud, ben... Tant qu'il n'a pas expérimenté, il ne pourra pas savoir si c'est chaud ou pas. Donc, bon, je ne te dis pas qu'il faut le mettre sur la plaque de cuisson, tu vois. Mais voilà, s'il met le doigt dans le feu, bah, il se rendra compte que ça brûle. C'est pas grave en soi, mais que ça fait bobo. Donc, parce que là, vous êtes laissé porter par le vent, encore une fois, et que il n'y a plus rien qui émanait de vous, il n'y a plus rien qui était pour vous. Il y avait cette peur toujours de prendre des risques, de vous dire que ça peut être votre faute si vous échouez, mais il n'y a pas forcément, si vous tentez pas, vous ne pourrez pas savoir, alors que s'il faut, ça aurait pu être une belle réussite depuis le départ. Pardon. Donc on te parle d'amour, c'est aussi se reconnecter avec ton amour, mais je pense l'amour personnel, l'amour de soi, être beaucoup plus dans l'amour de soi, ok, mais dans l'amour des autres, parce que mais aussi l'extérieur, c'est le reflet qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. Les relations extérieures, c'est le reflet que vous avez vis-à-vis de vous. Mais c'est aussi la manière dont vous traitez les autres parce qu'ils vous ont traité d'une certaine manière. Donc, ça peut être ça aussi. Évidemment, ça a pris... il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a eu du retard. Il y a eu quelque chose qui avait besoin de s'équilibrer, de se rééquilibrer. Mais ça part toujours de l'intérieur de vous, les lions. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une réussite, en tout cas, il y a des tests. Je pense que ça a été encore un énième test. Ouais, soit un énième test, soit vraiment, il y a encore des choses à apprendre. Les choses sont justes pour que vous puissiez en retirer les leçons, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de mal à les assimiler parce que vous, toujours, vous remettiez les choses sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Il y a des choses à bouger. Alors, je dis pas que tout provient de vous, ok. Mais en général, en majeur, ouais, c'est que l'extérieur, c'est le reflet de vous. Donc voilà, après, il y en a, ils sont cons, tu vois, à l'extérieur. Mais le but, c'est si les gens sont cons à l'extérieur, il faut pas se rabaisser aux mêmes énergies qu'eux. C'est qu'ils sont cons, bah, tu nexes et tu te rabaisses pas à eux. Ok, faut pas ruminer sur des gens comme ça, faut laisser aller et te dire bon, c'est pas grave, je le pardonne parce que il est pas capable de réfléchir correctement ou voilà, peu importe ce que vous voulez vous dire, mais en tout cas, voilà. On parle de réunion. Il y a une victoire et vous êtes au carrefour là. Ouais, là, vous avez un peu trop stagné, ça fait un peu trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Et là, il était vraiment temps de prendre une décision, les lions. Retard, pourquoi le retard, s'il vous plaît? Pourquoi le retard, s'il vous plaît? Ouais, retard sur l'enfermement parce que vous êtes retourné à une situation d'enfermement. Vous voyez, j'ai le retour, la carte de l'enfermement et j'ai la carte du temps. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Parce que vous vous êtes encore une fois replié sur vous-même. Vous êtes retourné dans quelque chose de difficile à s'en sortir, comme si vous vous auto-camisolez de force. Et donc ça a pris du temps et vous avez peut-être perdu du temps, alors que les choses, elles auraient pu être beaucoup plus simples. Mais bon, on ne décide pas tout le temps de la manière dont on se sent et comment on gère ses émotions. Chacun les gère comme il peut. Mais effectivement, le retard, il a été dû à ce retour à un repli sur soi évident. Pour la loi, qu'est-ce qu'on dit pour la loi, s'il vous plaît? Ouh, la loi, fécondité, verdict. Ouais, il y a le fait aussi de décider de se protéger, de prendre soin de soi, de se materner un peu, de recevoir aussi peut-être l'amour que vous n'aviez pas eu. Et ça en revient à ça, s'apporter de l'amour. Pour l'examen, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour l'examen? Là, il est temps de prendre de la hauteur sur votre situation où vous êtes enfermé. Il est temps de prendre une décision.
prendre de la hauteur, voir la situation sous un nouvel angle aussi. Qu'est-ce qu'on dit pour l'enfant, s'il vous plaît? L'enfant, on parle de correspondance, il y a des échanges. Échangez avec votre enfant intérieur, je sais pas, écrivez sur un papier, dans un cahier dédié, et parlez à votre enfant intérieur et essayez de répondre avec qu'est-ce que dirait votre enfant intérieur de vous aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que ça peut faire prendre conscience que vous avez changé par rapport à l'extérieur, alors qu'au fond, vous êtes toujours la même personne. C'est juste que, en fait, l'extérieur, il vous a fait peut-être prendre des coups, traverser des épreuves très difficiles, et vous vous êtes oublié vraiment. Donc là, le but, c'est de renouer avec votre enfant intérieur. Sur le compromis, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Compromis. Compromis. Je te parle de l'hérédité, donc tout ce qui est lié au passé. Pourquoi l'hérédité, s'il vous plaît? Ouais, vous protégez encore des choses, mais en fait, je pense qu'il faut acter la fin de se dire c'est bon, stop, ce qui est passé. Ok, j'ai vécu des choses peut-être difficiles, très difficiles, mais il est temps d'aller de l'avant et je ne me définis plus par ce que j'ai vécu. Alors, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un déclic à avoir et un changement de paradigme à changer. C'est-à-dire que toute votre vie, on vous a répété... on vous a créé des lois en fait dans votre logiciel qui est votre cerveau, ok? On vous a créé des lois, je sais pas, tu dois mettre tes pantoufles en rentrant à la maison, tu dois te brosser les dents le soir après manger. Et ça, on te l'a répété pendant des années, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, quelque chose qui est ancré et qui devienne une de tes lois. Ok, à partir du moment où tu décides de rompre ce paradigme et de rompre cette loi en intégrant quelque chose de nouveau, en te disant, bon ben, à la place de mettre mes chaussons, je mets des chaussettes, par exemple, je te donne vraiment un exemple, eh bien, il va falloir que tu répètes cette nouvelle chose pour que ça rentre dans le crâne, ok? Il va falloir que tous les jours, pendant je ne sais combien de jours, que tu répètes la même chose, qu'au lieu de mettre des pantoufles, aujourd'hui, tu mettras des chaussettes. Alors, c'est un exemple peut-être un peu bateau, mais c'est pour vous faire comprendre que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain de changer votre manière de penser ou de changer les choses par rapport à votre passé, à ce que vous avez vécu. Si vous continuez à vous définir sans cesse par ce qui vous est arrivé, parce que vous avez vécu, vous continuerez comme ça toute votre vie. Et c'est pas l'extérieur, c'est pas les vents extérieurs qui viendront vous aider à sortir de ça. C'est à partir du moment où vous reprendrez votre gouvernail, les rênes de votre vie, vraiment, parce que vous êtes vraiment laissé tout entre les mains des autres. Et non. Que si vous voulez vraiment changer de paradigme, c'est sur le long terme. Déjà, il faut savoir que pour changer un petit peu ces manières de penser, de voir les choses beaucoup plus positivement, il faut 21 jours au cerveau pour l'assimiler. Donc, 21 jours, oui, ça peut paraître long, mais franchement, après, ça en vaut grave le coup. Moi-même, je l'ai fait et je peux vous dire que les choses de la vie, tu les regardes vraiment différemment. Et si tu veux changer ton paradigme, il faut que ce soit de la répétition. Avant d'apprendre à marcher, tu t'es tombé, tu t'es levé, tu t'es tombé jusqu'à ce que tu comprennes et que tu trouves ton équilibre. Et bien là, c'est pareil pour moi. Pour moi, après, vous faites ce que vous voulez. L'amour. Qu'est-ce qu'on dit sur l'amour, s'il vous plaît, pour les lions? Oui, il faut vraiment prendre de la distance par rapport au jugement des autres. Des jugements que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres ou les jugements que les autres peuvent avoir vis-à-vis de vous-même. Là, il faut prendre de la distance, il ne faut plus que ça vous atteigne parce que j'ai la carte de l'évolution, de la jalousie et de la distance. Donc pour moi, c'est prise d'évolution, prise de distance en tout cas sur tout ce qui est jalousie, qu'en dira-t-on, tout ce qui il peut être dit, toutes les choses extérieures qui peuvent vous faire du mal. Et vous verrez que vous allez pouvoir élever aussi votre taux vibratoire, vous élever énergétiquement et vous rendre compte que ça ne sert à rien de rester ici sur des énergies très basses qui vous empêchent un petit peu d'évoluer et d'avancer. Ok, bon, je vais quand même mettre ça là. Hop, sur la carte de la réunion, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les lions?
Ok, il y a une ouverture là, il y a comme si vous mettez entre quatre yeux là, avec vous-même, vous mettez face à un miroir et vous commencez un petit peu à vous regarder dans les yeux et à vous dire les choses vraiment une bonne fois pour toutes là, pour avancer. Parce que ouais, il y a eu un effet assez stagnant où, comme je disais, vous remettez tout dans les mains des autres et c'est pas, ça marche pas forcément comme ça. Il y a des gens qui peuvent vous aider à traverser un moment difficile, à vous donner les clés, mais ils peuvent pas vous prendre par la main. C'est comme... je sais pas, j'étais allée dans une conférence et on disait, enfin une conférence, oui, une espèce de conférence. Et en fait, c'était un médium qui a raconté un petit peu, enfin qui me montrait son reportage et qui, après on me posait des questions. Il y avait une personne dans la salle qui demandait, bon bah moi je vois des entités par exemple, je vois des défunts, comment on fait pour leur dire, je leur dis de retourner vers la lumière mais ils y vont pas, ils restent là. Bah oui, bah, c'est comme, il a pris l'exemple en fait, du coup je le reprends cet exemple parce que je le trouve pertinent. Mais en gros, tu as une amie ou un ami qui est en dépression et que tu lui dis, allez, souris quoi, sois heureux. Bah non, cette personne elle va pas pouvoir dire, ah, bah oui, souris, sois heureux. Non, tu vois, il est dans son mal-être, dans sa dépression et le changement, il sera heureux à partir du moment où il aura décidé de l'être. Le défunt, si t'as beau lui dire va vers la lumière, bah avant qu'il y aille, mon gars, ce sera que par lui quand il aura la compréhension qu'il existe quelque chose de supérieur dans la sphère terrestre. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais c'était un petit peu pour vous montrer l'idée. Sur la victoire, s'il vous plaît. Sur la victoire, te parle d'un homme et d'une femme. Alors peut-être, les gars, il y a une ouverture au niveau amoureux. En tout cas, c'est aussi une victoire sur le fait de se mettre en action et d'écouter ses ressentis. Et là, pour le coup, d'être aligné. Pour moi, c'est un alignement ici. Carrefour et possibilités. Qu'est-ce qu'on dit pour les lions? Pour les lions, s'il vous plaît. Je sais pas si on voit... Ouais, on voit les titres. Oh non, j'ai pas dézoomé, les gars. Je suis so sorry. Bon, vous avez suivi, je vous montre là maintenant. I'm so sorry. J'ai oublié, à chaque fois j'oublie de dézoomer. Mais du coup, sur le carrefour. En fait, il y a besoin d'avoir de ce... Alors, si vous avez des choses à dire par rapport à quelqu'un ou je sais pas, il faut les dire une bonne fois pour toutes parce que là, il y a le fait de devoir se justifier. Toujours devoir se justifier pour telle ou telle raison... il y a le fait aussi de rendre des comptes, enfin pas rendre des comptes, mais dire les choses une bonne fois pour toutes. Là, vous êtes vraiment croisés des chemins et il faut aussi arrêter de jeter la faute sur les autres, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu le mood du tirage, un petit peu de laisser les choses, d'ouvrir les mains et d'accueillir autre chose aussi. De laisser la vie vous surprendre parce que vous contrôlez vraiment tout, il y a beaucoup de maîtrise en fait, de vouloir tout contrôler pour pas être surprise par les événements, pour être en sécurité. Mais il faut laisser aussi les surprises de la vie et prendre des risques. Ok. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous aura un peu parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permet aussi d'être soutenue dans ma chaîne, dans ce que je fais. Même un petit like, c'est toujours ça de prix, ça coûte rien. Mais bon, uniquement si ça vous parle, bien évidemment. Si ça vous parle pas, ou si vous aimez juste les vibes, c'est cool. Les lions, on va faire un petit tirage sentimental aussi. Je me suis dit, allez, go, un petit tirage. Donc c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Au niveau sentimental, sur ce mois d'octobre. Que paso en la caso, hein? Ok, les lions, niveau sentimental. Donc ça peut parler que pour les couples, que pour les célibataires. Et puis si j'arrive à faire 2 interprétations pour chacun, c'est cool aussi. Allez, pour les lions. S'il vous plaît, pour les lions. 11h22. Paf. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça me parle plutôt du masque ou de la créativité, de l'harmonie, tout ça, tout ça? Oui, je pense que c'est plus de l'harmonie. L'harmonie, là, il y a un équilibre qui est trouvé.
Alors, pour les couples, au sein du couple, bien évidemment, et pour les célibataires, bah, un équilibre qui est déjà trouvé avec vous-même. Ok, parce qu'il faut vraiment se centrer et être en accord avec soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir attirer dans votre vie quelqu'un qui vibre les mêmes énergies. Ok? Il y a quand même des peurs, il y a des masques quand même. Donc je vais parler des deux, voilà. Allez, les 9 premières cartes, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental. Tac. Tac. Au niveau sentimental pour les lions. On a les papiers là. Je te parle de santé. Est-ce que je suis au milieu? I don't know about it. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des démarches de... Oula. Ouais, c'est... Bon, les gars, c'est pas fifou. Hein? Ok, ça va. Ça va. Oh, ça va. Ouf, j'ai eu peur là, les lions. Vous m'avez fait une peur. Bon, alors, soit dit en passant, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Ok, c'est pas la joie. Pour moi, il y a beaucoup de démarches. Alors, soit beaucoup de démarches, ouais, au niveau santé. Alors, soit santé vraiment au niveau médical, soit des démarches, comme je disais tout à l'heure, pour se remettre à l'action, pour sortir d'une période assez difficile qui vous stresse, qui vous rend anxieux, qui vous ronge et qui vous met dans un état de santé qui est beaucoup plus affaibli. Ok. Après, ça peut être vraiment des démarches au niveau médical. Des démarches, ouais. En tout cas, il y a des démarches qui sont en cours pour aller vers la guérison, ça c'est certain. Donc là, ça me parle plutôt d'une introspection, d'une relation avec vous-même. Hein. C'est bizarre, mais justement, ça, comme je disais juste avant, c'est que ça part de là pour pouvoir être heureux avec une personne. Donc que vous soyez déjà en couple ou pas, ça peut vous parler, hein, bien évidemment. Pour moi, il y a ces démarches en tout cas pour aller vers la guérison, vers un état de santé qui s'améliore. Parce que pour moi, ça s'améliore. Il y a vraiment la transformation. Il y a le fait de se transformer par rapport à des choses qui pouvaient vous atteindre au niveau toujours de l'extérieur, des médisances, des jalousies. Vraiment tout ressentir comme une attaque. Et aussi aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour le fait de ne plus prendre ces attaques personnellement. Vous avez en fait besoin de beaucoup de repos, de vous reculer, d'aller à la campagne, voilà. Mais ne vous enfermez pas de trop parce que ça peut créer l'effet inverse, ok, et revenir à une situation qui est beaucoup plus compliquée. Là, il est temps de s'ouvrir, d'ouvrir la porte et de vous dire, ben, je me réalise, oui, mais à chaque fois, il y a les gens, ils m'empêchent d'être qui je suis toujours... tu vois, maltraité ou je sais pas, mais parce que vous laissez la porte ouverte à ça. À partir du moment où vous laissez votre porte ouverte, mais que vous mettez vos barrières, vos limites, bam, il n'y a plus rien qui vous atteint, ben vous avancez sur votre chemin. Hein. Comme je disais, hein, je vais à chaque fois montrer cette carte, mais elle est très évocatrice pour moi. C'est que vous allez continuer vers votre objectif malgré les vents qui tournent, malgré les tempêtes, ok? Vous allez continuer. Donc voilà. Parce que oui, pour moi, clairement, il y a la fin de ce cycle de recul, de guérison. Pour moi, il y a le succès, il y a la réussite, il y a le nouveau départ, en tout cas, qui est pertinent déjà pour vous, en tant qu'être individuel, pour accéder par la suite à quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental et amoureux. Ok. Qu'est-ce qui fait route ici, s'il vous plaît, pour les lions ? Bon, on te parle d'argent, il y a la valeur, c'est encore la carte numéro 1, donc c'est un nouveau départ. Là, on est sur la carte numéro 1, on a la carte numéro 1. Ok. Ouais, on retrouve la richesse de soi-même déjà, et ça, c'est hyper important. Hop, pourquoi la campagne, s'il vous plaît, pour les lions? La campagne... Ouais, il y a encore besoin de maturité, de base, de repères. Ouais, c'est la fin. Je te dis pas que le travail il va être fait que sur le mois d'octobre et hop, le déclic. Après, c'est clairement possible, ok.
Mais il y a vraiment la rupture. Là, il faut aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, de laisser entrer les nouveautés dans votre vie. J'ai encore la carte de l'étranger. J'ai la fin du cycle. J'ai la prise de distance par rapport à des anciens schémas, en fait, tout simplement. Donc pour moi, oui, ça ne parle pas que au niveau amoureux. C'est vraiment amoureux avec vous-même, je pense. Et je pense que c'était le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Donc voilà. Voilà les petits lions, parce que j'ai beaucoup parlé avec vous, n'est-ce pas? Je trouve que ça fait presque une demi-heure. Je vais quand même vous tirer un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire pour ce mois d'octobre, les lions? Allez, pour les petits lions, j'adore ce jeu, il est magnifique et il parle vraiment de fou, quoi. Je suis choquée. Même pour moi, d'habitude, il faut pas se tirer les cartes, c'est pas très objectif. Mais avec ce jeu, c'est pile poil, ça me fait sortir de ma zone de confort à fond, quoi. Allez, pour les lions, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? 2 messages. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Ok, c'est ce que je disais, la maîtrise en fait. Laissez un petit peu plus d'imprévu dans votre vie. Et on te parle de la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors là les gars, si ce message il vous parle pas, je vais quand même vous lire cette carte précisément parce que je pense que c'est la plus importante ici sur ce tirage. Donc la guerrière, à quelle page es-tu, petite guerrière? Alors, la guerrière, tu es dans carte d'investigation. La guerrière, page 55. Écoutez bien, ouvrez bien vos esgourdes. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Waouh! Ça me remplit d'émotions ce truc, parce que ça me touche aussi moi particulièrement, mais très très fort. Donc j'espère que ça vous aura touché tout autant. J'espère que vous passerez un très bon mois d'octobre, que vous pourrez avoir les compréhensions nécessaires à votre évolution. Et puis je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois de novembre. Gros bisous.